connaît. Non, parce que ces gens-là, ils sont en train de nous dérouter. Le président, on lui a posé la question. On lui a dit, oui, mais monsieur le président, et votre mandat, vous avez promis de faire 5 ans. Bon, on ne sait pas si c'est 2017. C'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. À 2 ans d'élection, on ne sait pas quand les élections vont se tenir. Personne ne sait. Et ça, c'est grave. Et c'est grave. On est en République. On chope nos gars, on les met en prison, on chope nos patrons, on leur dit vous ne sortez pas, et personne ne sait quand est-ce qu'on va aller aux élections. Il vous l'a dit en 2016. Lui, il fait se tourner, il a fait 10 élections, il vous aurez l'avis du Conseil constitutionnel. À Fatick, 200 et quelques milliards, il fait ses promesses. On sort les militants d'André Ndiaga et les capés, les gens pensaient que c'était fini, et on continue. Si c'est le président, on lui a dit, monsieur le président, votre mandat de engagement de amener à 5 ans, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je vais consulter le Conseil constitutionnel. Bon, mon petit frère, moi j'ai l'avantage d'avoir un petit frère intelligent. Il est brillant. C'est lui qui pense que le président va poser telle question plutôt que telle autre. Il va leur dire, moi je vais poser la question aux Sénégalais et vous allez me dire si la question que je pose est conforme à la Constitution ou pas. Le président n'a pas dit ça. On lui a dit, le mandat, monsieur le président, il a dit, je vais poser la question au Conseil constitutionnel. On sait quand même lire. Maintenant, vous êtes ses conseillers. Est-ce qu'il n'est pas en train de vous dites que c'est plus habile si le conseil de passer par là pour contourner. Parce que nous, on sait tous que le président veut faire ça. C'est pourquoi nous, on est décidés. On a relevé nos manches. Nous sommes prêts pour la bagarre. Parce que ils jouent au Ndiomborton. Vous n'avez pas besoin de faire un référendum pour ça. C'est compliqué. D'ailleurs, il y a parmi vos juristes là, il y a un savant là, qui a dit oui, le référendum c'est illégal. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel va vous dire que c'est le conseiller du président juridique Ismaël Madior. Non, le Conseil constitutionnel ne peut pas infirmer ni mais ce qu'il a dit, c'est ça le débat, c'est la question référendaire. D'ailleurs, quand ils sont les conseillers, le président du Conseil, quand on l'a installé, il a rabrouillé, pas leur indiquer là où il faut juger. Donc, l'histoire du référendum, tout le monde sait que les gens se préparent à rendre cela impossible. Le chemin le plus court, et économiser l'argent et le temps, mais simplement de démissionner. On organise des élections. Si les Sénégalais ont confiance, on continue. Il continue il remplit pour 5 ans. Il fait 2 mandats. Si les Sénégalais n'ont pas confiance, on constatera que les Sénégalais vont faire la démission. On ne l'a pas élu pour démissionner au bout de 5 ans. Bon, il a pris un engagement. Attendez. Pour respecter cet engagement. Il a pris un engagement qu'il va réduire son mandat. Le président peut saisir à n'importe quel moment le peuple pour un référendum. Il n'a pas besoin. Mais c'est le coup. Non, attendez. Il n'a pas besoin de l'avis du Conseil constitutionnel pour tenir un référendum. Il faudra au moins ce qu'il veut, c'est la question référendaire qu'il va poser. C'est ça le problème. Mais pas pour savoir s'il peut réduire son mandat. Maintenant, non. La question ne portera pas s'il peut réduire ou non son mandat quand il va voir le Conseil constitutionnel. Quand il va prendre l'avis du Conseil constitutionnel. C'est pas ça la question. La question, c'est la question référendaire. La question qu'il va poser aux Sénégalais. La question à laquelle les Sénégalais vont répondre par oui ou non. Mais si c'est possible, non, attendez. Le Conseil constitutionnel ne peut pas dire vous ne devez pas tenir, vous ne pouvez pas. Non. Le Conseil constitutionnel donne un avis. Et cet avis ne lie pas le président. Même si c'est défavorable, le président peut tenir son référendum. Mais qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, si avec tout ça, vous n'êtes pas satisfait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise lui? Lui, il a toujours été constant. Il a dit, il y aura référendum. Et nous, on est conscients d'une chose. Le référendum, c'est pour 2016, non? 2016, on est conscient d'une chose. En 2017, il y aura des élections législatives. Si on ne tient pas l'élection... Non, on parle des présidentielles. Non, attendez. Moi, quand je parle de Ndiambor et Ndiamborton, je fais une réflexion. On parle des élections présidentielles. Écoutez-moi bien. Je t'écoute. On sait qu'en 2017, qu'il y aura des élections législatives aussi. Si on ne tient pas compte de cela et qu'on n'aille pas vers une élection présidentielle en 2017, on risque d'avoir une cohabitation. On ferait mieux de tenir le référendum, que les Sénégalais tranchent
on va, si c'est 5 ans, on va aux élections présidentielles. Si c'est 7 ans, on va aux élections présidentielles. En tout cas, les Sénégalais vont juger. Mais on est conscient que si on fait du wah-wahet, les Sénégalais nous tiendront rigueur en 2017. Si vous faites du wah-wahet, on ne le fera pas. Non, 2017. Ils veulent qu'on fasse du wah-wahet, mais on ne le fera pas. Ben, c'est la responsabilité. La balle est dans votre camp. C'est ce que vous souhaitez. Donc la balle est dans votre camp. Mais bien sûr. Voilà, donc l'émission Duel avait donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Mamadou Dieng. Il est le président du mouvement Arc-en-Ciel, membre donc du Front patriotique pour la défense de la République. Je vais donc parler de l'opposition. Merci à Alassane Cissé, il est le président du nouveau parti. Un parti donc membre de Macky 2012, donc de la moisse présidentielle. Merci à Cheikh Tidiane Diop pour la partie technique. Merci Oustaz Hassan pour la réalisation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de Walf TV FM. Passez une excellente soirée avec les programmes de Walf TV.